Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences et vie de la Terre sur le thème du vivant et de son évolution. Et plus précisément, une vidéo de laquelle ici nous envoie comment votre patrimoine génétique peut être transmis lors de la reproduction. Ok, donc lors de la reproduction sexuée ou bien lors de la reproduction asexuée. Alors, avant que la vidéo commence, je m'arrête déjà vous présenter mes excuses par rapport à la vidéo donc, qui devait sortir ce week-end. Donc la vidéo se prépare au brevet. Je l'avais dit non, ça reprend ce week-end et tout, mais en fin de compte, jeudi, vendredi et samedi, j'ai été bloqué. J'ai pas pu tourner, j'ai plus rien faire quoi. Donc c'était pas cool tout ça, ok. Donc du coup, les vidéos se préparent au brevet vont reprendre le week-end prochain, donc le week-end du 14 au 15 normalement. Une fois que j'aurai freiné, en tout cas une fois que j'aurai fini la SVT, je vous ferai une petite vidéo se prépare au brevet. Alors bien évidemment, ce ne sera pas une vidéo, on va faire des maths et tout, comme d'hab. Là, on va d'abord faire cette petite vidéo qui va parler du brevet en général. Donc vous avez fait des vidéos qui parlent du brevet en général, mais là, on va parler des révisions plus précisément, parce qu'on va s'y approcher très très vite, ça va venir très très vite, et donc c'est important que vous soyez un petit peu préparé dans vos têtes, ok. Ensuite, deuxième chose également que j'avais à vous dire, c'est que normalement, là, il ne reste plus qu'un seul thème en SVT et deux thèmes en physique-chimie. Donc là, normalement, on va aller assez vite. Et le programme, grosso modo, devrait être fini fin mai, début juin. Ok. Voilà, comme ça, de sorte à ce qu'au mois de juin, on puisse s'entraîner au brevet comme il se doit. Ok. Voilà, vous, parce que c'est vrai que cette année, l'année est très, très surchargée. Ok. Voilà, et puis je dois vous avouer qu'en fin de semaine, ce qui m'arrive souvent, je suis mort. C'est-à-dire, à partir de jeudi, je suis mort parce qu'en fait, lundi, mardi, mercredi, je suis à fond, à fond, à fond dans tout ce que je dois faire. Et après, à partir de jeudi, pouf, fatigue énorme, ok. Surtout que j'ai des journées qui sont un peu grosses quand même. On va pas se mentir là-dessus. Donc bon, c'est chiant. Mais si je finis pas à 17h toujours comme l'année dernière, mais c'est vrai que c'est chiant parce que du coup voilà, qu'on finit à 6h, qu'on finit à 17h et on commence toujours à 8h. Voilà, bon, maintenant on va rentrer dans le sujet cash de la vidéo. Donc on va voir comment le patrimoine génétique est transmis selon les différents modes de reproduction. Et donc on va déjà revoir ce que c'est que les différents modes de reproduction. Alors vous savez qu'une espèce donc peut se reproduire, enfin plus précisément un individu peut se reproduire de deux façons différentes. C'est-à-dire vous avez la reproduction sexuée et vous avez la reproduction asexuée. Donc la reproduction sexuée, elle fait intervenir tout simplement deux gamètes, ok. Un gamète mâle et un gamète femelle. Les deux se rencontrent, il y a fécondation, formation d'un nouveau embryon, et puis après, voilà, il y aura le nouveau-né qui va naître, ok. Ça, c'est la reproduction sexuelle, ok. On a besoin de deux gamètes, un mâle et un femelle. Alors, gamète, c'est tout simplement, en fait, un organe reproducteur, ok. Donc, voilà, au lieu de dire, organe reproducteur, on dit gamète. C'est plus rapide et c'est plus concis. Ça veut dire la même chose, en fait. Alors, d'ailleurs, aussi, pour pas que vous disiez des bêtises et que vous croyez des choses qui sont pas vraies, bien évidemment, je vous rappelle aussi un truc au niveau de la reproduction sexuée, c'est que, bien évidemment, c'est les noyaux des cellules reproductrices qui vont se rencontrer. C'est-à-dire vous allez avoir le noyau du spermatozoïde qui va rentrer tout simplement dans le noyau de l'ovule et qui vont se rencontrer. Ok. Alors chez l'être humain, on l'avait vu l'année dernière, il y a une espèce de course-poursuite qui se fait. Et donc le premier spermatozoïde arrivé, c'est le premier qui rentre dans l'ovule, tout simplement. Ok. Voilà. Ça c'est pour la reproduction sexuée. Maintenant, reproduction asexuée, elle fait intervenir seulement un seul gamète. En fait, on a besoin d'un seul individu pour qu'il se reproduise lui-même et qu'il fasse de nouveaux descendants. Ok. Voilà, ça c'est pour les différents modes de reproduction. Voilà, donc ça c'était le rappel sur les différents moyens de se reproduire. Maintenant donc, pour que vous puissiez bien comprendre les choses, j'ai quand même pris des exemples. Voilà, comme ça on comprend déjà les deux manières de se reproduire et surtout qu'est-ce qui se passe au niveau génétique. Ok. Comme ça je vous donnerai en même temps les avantages, les inconvénients. Comme on n'a pas vu ça l'année dernière, ça vous permet d'aller un peu plus loin là-dessus. Ok. Voilà, alors donc, on va prendre l'exemple du cochon. Voilà, comme ça au moins vous êtes bien. Donc l'exemple du cochon, voilà. Donc l'exemple du cochon, le cochon lui va se reproduire, ok. Il va se reproduire un mâle, il a besoin d'un mâle et d'une femelle, ok. Et ils se reproduisent ensemble et ça forme un nouvel individu. Donc les cochons mâles vont produire tout simplement des organes, auront tout simplement des organes reproducteurs mâles. Et les cochons femelles auront des organes reproducteurs femelles, ok. Ou bien, on peut dire autrement, les cochons mâles auront des gamètes mâles et les cochons femelles des gamètes femelles. Alors, dans chacun donc de ces gamètes des cochons, donc que ce soit le gamète mâle ou d'un gamète femelle des cochons, il y a toujours 38 chromosomes, ok. 38 chromosomes par cellule, ok. Donc, évidemment, dans un gamète, vu que c'est une cellule, vous aurez 38 chromosomes, ok. Donc, ces deux gamètes vont se rencontrer, ils vont se féconder,
Et vous allez tout simplement avoir une méiose qui va se faire avant, qui va faire la réduction en fait du nombre de chromosomes par 2. Ok. Donc vous n'aurez plus que 19 chromosomes dans le spermatozoïde pour le gamète mâle et 19 chromosomes dans l'ovule pour le gamète femelle. Ok. Les deux vont se rencontrer ensemble, voilà, et ça va former une nouvelle cellule œuf, ok, et plus précisément après un embryon. Et après cet embryon va grandir, ainsi de suite, et ça va former un nouveau cochon, ok. Au niveau des deux cochons également, on peut constater. Dans les deux cochons, vous avez une allèle qui est destinée à la qualité de la viande, ok. Voilà, donc c'est le cas pour le cochon mâle et le cochon femelle. Le cochon mâle, donc, il va produire, il a un allèle, donc, qualité de viande moyenne, ok. Et après, donc, vous avez chez le cochon femelle, qualité de viande plutôt bonne, ok. Voilà, voilà. Donc, au niveau donc des allèles, voilà, on a ces deux allèles-là qui sont présents, ok, qui sont présents sous des versions bien évidemment différentes, que ce soit chez cochon mâle ou chez cochon femelle, ok. Voilà, ensuite, ça va se reproduire, ok. Voilà, vous allez vous reproduire. Et du coup, au niveau des allèles, votre individu aussi aura la présence d'allèles qui a été tout simplement la viande, ok. Alors, il pourra être soit de bonne qualité, soit de mauvaise qualité. Ça va dépendre vraiment de pas mal de choses. Ça va dépendre de comment les allèles en fait vont se combiner lors de la reproduction. Parce que oui, lors de la reproduction et plus précisément du brassage génétique, parce qu'il faut savoir, il y a un brassage génétique qui peut passer des 38 chromosomes au 19. Et donc, dans le brassage génétique, il y a une sélection entre guillemets des allèles également. Une combinaison unique d'allèles qui se fait. Et donc, du coup, c'est pour cela aussi que votre nouveau-né, votre nouveau cochon, aura ne serait-ce le même karyotype que ses parents, il aura les mêmes gènes que ses parents, mais il sera légèrement quand même différent de ses parents. Il sera tout à fait original du fait de sa combinaison d'allèles, ok, qui sera complètement unique, ok. Voilà. Donc du coup, votre descendant aura le gène qualité de viande, mais qui lui, selon le brassage génétique qui est fait, pourra être soit de qualité moyenne, soit de bonne qualité, ok. Voilà, voilà. Soit bien évidemment, la combinaison unique des allèles, on pourra le faire d'un parent vers son enfant, ok. C'est-à-dire vous n'aurez pas les mêmes allèles entre parents et enfants, mais vous n'aurez pas aussi les mêmes allèles entre frères et soeurs, ok. C'est ça qui distingue parent de son fils et c'est ce qui distingue également les frères des sœurs, ok. C'est cette combinaison d'allèles, ok. Alors, au niveau des avantages et des inconvénients, cette reproduction va permettre justement de rendre les individus plutôt résistants au milieu, ok. Voilà, les individus seront uniques et du coup, lorsqu'il y aura des variations dans le milieu, ils seront quand même mieux adaptés et ils seront tout simplement bien résistants à tout ça. Deuxième chose également au niveau de cette reproduction, c'est que ça fait des individus qui sont plutôt uniques, ok. Et ça c'est plutôt bien, des individus uniques, puisqu'au moins c'est tranquille, ok. Voilà, ça c'est au niveau des avantages. Au niveau donc des inconvénients, tout ça, quand même, c'est que ça c'est coûteux en énergie et ça prend du temps, ok. Coûteux en énergie parce que déjà les fils à couper, c'est long, c'est chiant, on va pas se mentir. Voilà, pour la femme qui subit ça, c'est vrai que c'est chiant. Hein, donc pour la femelle, dans la nature, on va dire ça comme ça, c'est chiant aussi. Mais c'est aussi chiant pour la femelle qui porte bébé, ok, le nouveau-né. Parce qu'il doit porter, ça peut dépendre, hein, c'est assez variable d'un animal à l'autre. Mais vraiment, le temps qu'il doit porter bébé, c'est vrai que c'est assez chiant. Puisqu'en plus, le bébé à l'intérieur, il tape. Hein. Surtout les derniers mois, là, quand tu veux sortir, il tape bien. Que ce soit chez l'humain ou bien chez un animal. Hein. Voilà, parce que gigote, il va aller partout, à droite, à gauche. Ok. Ça, donc, c'est pour la reproduction sexuée. Donc là, je vous ai pris l'exemple du cochon, mais je vais reprendre l'exemple de l'humain, puisque nous aussi, on se reproduit de manière sexuée. Mais voilà, bon, j'ai pas pris l'humain parce qu'on verra ça plus tard. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre mode de reproduction. On va parler de la reproduction asexuée. Ce coup-ci, je vais vous prendre l'exemple d'un moustique, ok. Donc voilà, voilà. Et donc ce moustique, il a cette capacité-là de se reproduire de manière sexuée. C'est-à-dire la mère va tout simplement en fait faire des œufs qui ne seront pas fécondés, ok. Donc ce sera des œufs produits d'elle-même. Ces œufs qui seront produits d'elle-même, et tout simplement après ils vont grandir et évoluer. Et ils auront la même particularité génétique, le même patrimoine génétique, ok, que celui de ta mère. Donc en fin de compte, non seulement votre enfant il aura la même particularité au niveau des avantages et des inconvénients. Votre enfant il aura la même particularité génétique que celle de ses parents, donc il sera exactement identique. Deuxième chose également, quand on voit qu'il a le même patrimoine génétique, les mêmes gènes, ainsi de suite, répartis de la même manière, et du coup voilà, malheureusement aussi, ça veut dire que quelque part c'est un clone de ses parents, un clone de ses frères, un clone de ses soeurs. Donc c'est vrai que on n'arrive pas à distinguer du coup qui est le parent, qui est la mère, qui est la fille, ainsi de suite. Parce que ils sont
quelque part identiques au niveau génétique. Et du coup, quelque part, c'est une forme de clonage. En revanche, donc, vous aurez tout simplement des individus qui seront identiques en fonction, avec leurs parents et tout. Mais par contre, ça sera aussi très rapide de produire des individus, puisque c'est sa mère qui porte tout, les œufs ne sont pas fécondés, donc ça va plus vite. Mais en revanche, au niveau des variations, ils ne pourront pas résister aux variations du milieu. Ok. Et c'est là où, malheureusement, c'est pas cool la reproduction sexuelle. Ok. Parce qu'en plus, déjà, il n'y a pas trop de diversité, mais en plus, ils ne peuvent pas résister aux variations, puisque si la variation elle touche la maman, elle va toucher ses enfants, et puis elle va toucher tout le monde. Parce qu'ils ont tous le même patrimoine génétique. Ok. Puisqu'ils reçoivent la totalité des chromosomes de la mère. Voilà, avec les mêmes allèles, les mêmes gènes, ainsi de suite. Voilà, sur ce, c'est la fin de sa vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.